Permettez-moi de vous remercier de votre invitation. Vous savez, c'est toujours une aventure pour un Parisien d'arriver jusqu'à Versailles. Alors voilà. Je voudrais remercier Monseigneur Aumônier d'être présent, d'avoir honoré de sa présence notre rencontre. Et puis, je voudrais rendre hommage à l'action de Monsieur le député Poisson. Et puis, avec Marc Fromager, on est compagnons de route, souvent sous les mêmes zones. Voilà. Alors, en réfléchissant un peu à ce que je pouvais essayer de dire ce soir, Monsieur Poisson s'est exprimé en politique, en homme politique qu'il est, c'est normal, même si on sent aussi qu'il est croyant. Moi, vous accepterez que je m'exprime en prêtre. Voilà, à chacun son point de vue. Alors, j'ai pensé que c'était bientôt Noël. Et évidemment, il ne vous aura pas échappé que Jésus est né, mort et ressuscité en Orient. Le christianisme, il est né en Orient et finalement, je regarde l'heure parce que sans ça, je vais déborder. Ce qui est étonnant, c'est pas qu'il y ait des chrétiens d'Orient, ce qui est étonnant, c'est qu'il y ait des chrétiens d'Occident. Voilà. Et que s'il y a des chrétiens d'Occident, c'est parce que les chrétiens d'Orient nous ont apporté la foi. Alors bien sûr, Israël, Palestine, c'est en Orient. Cela va de soi. Mais je voulais m'arrêter un petit peu sur ceux qui sont autour d'Israël-Palestine et qui sont, pour moi, des compagnons aussi de cet Orient chrétien que je rencontre quand je parcours l'Évangile. Alors je voudrais un petit peu les mentionner. Les premiers, peut-être, ce sont ces mages qui cherchaient quoi exactement, je ne sais pas, mais enfin, qui étaient des guetteurs de leur étoile. Je dis, vous êtes des veilleurs. Oh là là, il y a les chiens, hein. Vous êtes des veilleurs, vous êtes un peu comme les mages. Veilleurs, guetteurs, c'est pas très loin. Je ne sais pas quelle est votre étoile, mais voici en tout cas qu'ils ont trouvé Jésus et qu'ils sont tout de suite en but avec les machinations des puissants de ce monde, puisque Hérode est très inquiet et essaye de les instrumentaliser. Déjà, voilà. Ces mages venaient d'où ? On ne sait pas très bien, mais on peut imaginer vraisemblablement qu'ils venaient de Perse. Alors parlons des chrétiens de Perse de l'époque, de l'Iran d'aujourd'hui. Il y a quelques milliers de chrétiens aujourd'hui qui vivent en Iran. Il y a 4 évêques catholiques, 2 évêques chaldéens, l'église qui est originaire de Perse, un évêque arménien et un évêque latin. Leur situation est difficile, de plus en plus, certes ils peuvent célébrer leur culte, mais guère plus, et la police religieuse les encercle, les questionne. Il leur est très difficile de rencontrer des Occidentaux, et quand les évêques rentrent en Iran, il faut qu'ils expliquent qui ils ont vu, ce qu'ils ont dit, ce qu'on leur a dit, etc. Donc leur situation est de plus en plus difficile. Je crois que nous pouvons prier pour ces chrétiens courageux d'Iran aujourd'hui. On pourrait parler des chrétiens du Pakistan, mais peut-être que Marc pourra en dire un mot, parce que ce n'est pas dans une zone reliée à l'œuvre d'Orient. Autre lieu d'Orient, très vite, qu'on trouve dans l'Évangile, c'est qu'il va y avoir le massacre des innocents. Là encore, très vite, les violents de ce monde vont vouloir tuer des enfants innocents pour des calculs politiques. Averti en songe, Joseph, avec Marie et Jésus, vont aller en Égypte, cette terre qui va les accueillir pour que Jésus ne soit pas massacré. Vous comprenez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'innocents et d'enfants, de bébés innocents qui sont tués ou qui sont spirituellement massacrés parce qu'on leur apprend à tuer dès leur plus jeune âge. Alors l'Égypte aujourd'hui, ce sont 10 millions de chrétiens, peut-être 300 000 ou 400 000 catholiques, courageux, qui, il faut bien le dire depuis le départ, des frères musulmans, que ça fasse plaisir ou pas, respirent, se redressent, reprennent confiance, reprennent espoir. Les catholiques ont de nombreuses œuvres d'éducation, de santé,
il y a un patriarche catholique, le patriarche Ibrahim, qui est un homme d'ouverture, de grande culture française. Il connaît parfaitement notre pays, comme d'ailleurs tous les patriarches. Et voilà, j'étais en Égypte avec quelques amis de l'œuvre il y a un mois. Et j'y étais en particulier quand il y a eu les attentats du vendredi 13 novembre. Et dès le lendemain, beaucoup d'Égyptiens, dès qu'ils savaient qu'ils étaient français, nous disaient des paroles d'amitié, nous applaudissaient, etc. Il y a eu beaucoup de messages pour montrer la solidarité des chrétiens d'Orient avec la France. Voilà. L'Égypte, terre d'accueil, quand il y a eu ces saints innocents qui, hélas, commencent une longue tradition au nom du Christ, des gens qui perdent leur vie. Dans mon évangile, quand je le lis, je vois souvent que Jésus, à plusieurs reprises en tout cas, traverse le lac de Galilée pour aller sur l'autre rive. Si vous êtes déjà allé en pèlerinage en Terre Sainte, vous avez certainement été ému par ce lac de Galilée, parce qu'on a vraiment là un paysage qui nous parle du Christ. Et si vous n'êtes pas encore allé en Terre Sainte, je vous souhaite de faire au moins une fois ce pèlerinage dans votre vie. Et si vous allez en Terre Sainte, d'y rencontrer les chrétiens d'Orient. Voilà. Alors, dans l'autre rive, c'est à la fois la Jordanie et la Syrie d'aujourd'hui. La Jordanie, il y a des chrétiens, peu nombreux, très peu nombreux, mais il y a 2 évêques catholiques, un évêque latin et un évêque grec catholique, avec des communautés agissantes, relativement bien vues par les autorités. Les jeunes filles de la famille royale suivent leurs cours dans les écoles catholiques, mais ils sont très minoritaires, et au-delà de l'attitude des autorités, comme vous le savez, partout, les chrétiens sont discriminés par la société, par le voisinage, par la culture locale. Voilà. Mais courageux, ces chrétiens de Jordanie. L'autre côté du lac, c'est l'autre côté du Golan, c'est donc la Syrie. Bien sûr, Damas va avoir un rôle clé dans les Actes des Apôtres. Je n'ai pas besoin de vous lire les textes, vous les connaissez. Vous pourrez peut-être méditer à l'approche de Noël avec les textes que vous savez. Très vite, les chrétiens quittent Jérusalem à cause des persécutions qu'ils subissent déjà, et se retrouvent à Damas, où le futur Saint Paul veut aller les enchaîner et les ramener prisonniers à Jérusalem. Et Saint Paul fait ça pour être bien vu de ses chefs. Vous savez, c'est assez traditionnel. Il y a toujours des gens qui veulent faire du zèle pour être bien vu de leur chef. Et puis voici que Saint Paul va rencontrer le Christ, qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Eh bien, aujourd'hui, il y a en Syrie des chrétiens qui sont persécutés, et donc le Christ qui est persécuté en Syrie aujourd'hui encore. On en a parlé, vous connaissez leur situation. Ils sont dans les zones sous l'autorité du régime, parce qu'ils sont dans l'autre zone, ils sont soit tués, soit suppliciés, soit kidnappés, rançonnés, soit tout ça ensemble. Par conséquent, il n'y a pas de choix pour eux. Soit ils sont dans les zones rebelles et leur vie est menacée, soit ils sont dans les zones du régime. Et nous espérons, je ne reviens pas sur ce qu'a dit M. Poisson, nous espérons que les évolutions politiques récentes puissent être une lueur d'espoir pour arrêter cette guerre terrible en Syrie. Peut-être que Marc Fromager vous parlera de son voyage en Syrie. Moi, je suis allé aussi à Damas au mois de septembre. À Damas, sur la population civile, à l'aveugle, tombent des missiles envoyés par les rebelles tous les jours. Voilà. Et donc, bien sûr, nous devons être à côté de nos frères de Syrie. Il y a un moment où les auditeurs de Jésus demandent à Jésus un signe. Donne-nous des signes pour montrer qui tu es. Et Jésus se met un peu en colère en disant « Je ne vous donnerai pas de signe autre que celui de Jonas. » Et Jonas, c'est le prophète qui est allé à Ninive. Et Ninive, c'est la ville de Mossoul. Et que fait Jonas là-bas? Il annonce que la ville doit se convertir. Et parce que la ville se convertit, Dieu est plein de miséricorde pour la ville de Ninive-Mossoul.
Donc je tenais à cette scène parce qu'elle nous met vers l'Irak, elle nous met vers Mossoul. Vous voyez donc que c'est très vite une ville où il y a des juifs et des chrétiens au début de l'ère chrétienne. Et c'est la ville par excellence dans la Bible où est annoncée la miséricorde de Dieu. D'ailleurs, si vous lisez le livre de Jonas, lisez-le, je vous en supplie. C'est 4 petites pages de la petite Bible de Jérusalem. Alors, s'il y a un livre qui est court, c'est bien celui-là. Et c'est le livre de la Bible de la miséricorde. Alors, puisque nous sommes entrés dans une année de la miséricorde, lisez le livre de Jonas, mais lisez-le en pensant à nos frères d'Irak. Vous savez qu'ils ont été chassés de la plaine de Ninive, justement, qui est la rive gauche du Tigre. Nous nous débattons pour obtenir des autorités que soit sécurisée dans les plus brefs délais cette rive gauche du Tigre, qui est la plaine du Ninive, qui est la zone de peuplement chrétien, où pour le moment, depuis 18 mois, le Daesh n'a pas reculé d'un mètre carré, pas d'un centimètre carré. Hein? Pas d'un centimètre carré. Toutes les aviations internationales sont, paraît-il, contre le Daesh en Irak. Ils n'ont pas reculé d'un centimètre carré. Voilà. Et donc, il faut absolument faire pression pour que les moyens soient pris pour qu'ils puissent sécuriser cette rive gauche du Tigre et que les chrétiens puissent rentrer chez eux. J'étais à la Semaine Sainte là-bas avec eux l'an dernier. Voilà, je leur ai dit que j'espérais qu'on refêterait Pâques cette année, l'année prochaine, donc cette année, à Karakosh. Peut-être pas à Mossoul, parce que c'est une très grosse ville qui sera difficile à sécuriser, mais au moins à Karakosh. Les chrétiens d'Irak sont dans une désespérance qui les menace, bien sûr, et comment ne serait-il pas dans la désespérance? Ce qui m'a beaucoup frappé, et je pense que tous les gens qui y sont allés ont été aussi frappés, nous n'avons jamais entendu chez ces chrétiens chassés dans des conditions épouvantables de cris de vengeance. Jamais de cris de haine, des cris d'injustice. Pourquoi est-ce qu'on nous a fait cela? Nous n'avions pas d'ennemis, nous étions au service de tout le monde, dans nos écoles, dans nos hôpitaux. Pourquoi nous a-t-on fait cela? Je n'ai jamais entendu de cris de vengeance. Et disant le Notre Père avec une femme qui parlait un petit peu français de Mossoul, elle m'a dit après, mon père, il faudra que nous demandions à Dieu la force de pouvoir pardonner. Voilà, c'est peut-être aussi une prière que nous pouvons tous faire. Voilà le signe de Jonas. Autre scène dans l'Évangile qui nous met sur l'Orient, un jour, Jésus va à Tyr et à Sidon. Il va au Liban. Oui, le Liban aussi est une terre chrétienne, comme l'Égypte, comme la Syrie et la Jordanie. Jésus y est allé. Et ce qui est très beau, c'est que au Liban, c'était une terre un peu étrangère, et donc les femmes juives n'avaient pas le droit d'aller dans les villes phéniciennes, Tyr et Sidon. Et donc quand Jésus est allé là-bas, on suppose qu'il y est allé avec sa maman, qui est restée sur la montagne, et qui attendait le retour de son fils. Et j'imagine la maman, comme toutes les mamans, qui devait guetter. Alors il va revenir, il va bientôt revenir. Est-ce qu'il va avoir eu des problèmes? Est-ce qu'il va revenir indemne, etc. Et les Libanais, sur cette montagne, ont construit un sanctuaire marial qui s'appelle le sanctuaire de l'attente. Parce que c'est Marie qui attendait le retour de son fils qui était à Tyr et à Sidon au Liban. Eh bien, je crois qu'à l'approche de Noël, nous demandons à Marie de renouveler notre attente. Qu'est-ce que nous attendons vraiment? Et quand je vois l'actualité dans notre pays, je veux dire, on attend tous la sortie d'un film qui est sûrement très intéressant, mais qui commence à me courir un peu. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas d'autres choses à se dire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes à se dire tout au long de la journée? Voilà. Quelles sont nos attentes? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous espérons? Alors voilà, Notre-Dame de l'attente au Liban me permet d'évoquer le Liban. Vous savez combien le Liban est cher à notre cœur, combien ils sont amis de la France, mais souvent déçus par la France. Nous sommes des amis qui les ont déçus. C'est très dur pour nous, quand nous les rencontrons là-bas, de sentir que demeure cette amitié de la part de nombreux chrétiens du Liban, mais qu'il y a une grande déception. Ils ne nous comprennent plus.
ils ne comprennent plus nos positions, ils ne comprennent plus où on veut en venir, ils se sentent abandonnés par la France et c'est très dur d'en être le témoin, d'écouter cela. Alors au Liban, les chrétiens représentent peut-être 40% de la population. Je triche un peu en disant que c'est encore une majorité relative parce que je mets tous les chrétiens dans un même groupe, c'est pas si évident, et puis je divise tous les autres. Je dis d'un côté il y a les sunnites, d'autre côté il y a les chiites, d'autre côté il y a les druzes, et donc finalement si on joue comme ça, on peut dire que les chrétiens représentent encore une majorité relative, mais certainement plus de majorité absolue. Ils n'ont plus de pouvoir économique. Le pouvoir économique, ce sont les sunnites qui ont le carnet de chèques de l'Arabie Saoudite. Ils n'ont plus de pouvoir militaire. Le pouvoir militaire, c'est le Hezbollah, qui, comme toutes les autres milices du Liban, aurait dû être désarmé. C'est une décision du Conseil de sécurité. On a désarmé toutes les autres milices, en particulier les milices chrétiennes. Ah oui, celles-là, on les a désarmées, mais on n'a pas désarmé le Hezbollah. Voilà. Donc, fragilité des chrétiens. Les accords de Taïef, où il semble bien que les députés, tous étaient corrompus et achetés par l'Arabie Saoudite, ont eu comme résultat que le président du Liban n'a plus beaucoup de pouvoir. En plus, il n'y en a pas pour le moment, comme vous le savez. Le Liban est en risque d'explosion. Vous savez que Jean-Paul II disait que le Liban était un message, le Liban était une mission. Et je me permettrai d'ajouter, le Liban est un miracle. Il n'est pas encore explosé aujourd'hui. Mais là aussi, s'il explose, c'est la fin des chrétiens d'Orient. Voilà, vous devez être clair de cela. Quittant l'Évangile, je me risque dans les Actes des Apôtres. Et vous vous souvenez de cette scène assez étonnante de Philippe, l'un des premiers diacres, qui part en mission. Car si les chrétiens ont quitté Jérusalem, c'est pour fuir les persécutions, mais c'est aussi pour la mission. Et il voit sur la route un eunuque de la reine d'Éthiopie. Alors il y a un ange qui dit « Vas-y, rattrape-le », comme ça devait être un char à bœuf, ça devait être possible en courant bien de le rattraper. Et il voit que cet eunuque de l'Éthiopien lisait la Bible. Et Philippe lui dit « Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» L'eunuque lui dit « Non, je ne comprends rien du tout. » Alors Philippe commence à lui expliquer les Écritures et montrant comment Jésus accomplit les Écritures, et il lui explique le message de Jésus, et il finit par lui dire « Est-ce que tu veux être baptisé ?» Et l'eunuque éthiopien accepte d'être baptisé. Hein, l'un des premiers baptisés, en tout cas l'un des premiers éthiopiens baptisés. Alors ça me donne l'occasion de vous dire quelques mots sur l'Éthiopie. Certes, c'est pas le monde arabe, mais c'est quand même l'Orient chrétien, puisque l'Éthiopie est sans doute la plus nombreuse et l'une des plus anciennes églises orientales, majoritairement orthodoxe, minoritairement catholique, mais enfin en tout cas une communauté chrétienne importante, dans un pays assez pauvre, mais en même temps qui se construit, qui se déploie, et là-dedans l'Église joue un rôle extrêmement important, là aussi, à travers ses œuvres d'éducation au service de l'ensemble de la population. Et donc nous devons penser à l'Éthiopie et puis au pays qui est juste à côté, qui a fait une sécession de l'Éthiopie, qui est l'Érythrée, qui est un pays où le régime politique est extrêmement dur. Ce sont hélas des gens d'origine chrétienne, mais le régime est très dur et les chrétiens sont en grande difficulté. Et donc parmi les réfugiés érythréens qui tant bien que mal, soit par la mer, soit par la terre, arrivent jusque chez nous, il y a des chrétiens érythréens, et ça m'accable, et donc je cherche à essayer de voir comment un prêtre érythréen pourrait venir en France pour essayer de parler, de prendre contact avec ces chrétiens érythréens qui doivent être en situation un peu difficile chez nous. Parce que les réfugiés chrétiens sont en difficulté comme tous les réfugiés, bien sûr, mais ont une difficulté redoublée parce qu'ils sont chrétiens. Les réfugiés chrétiens en Turquie ne peuvent pas aller dans les camps de réfugiés parce que leur sécurité serait menacée. Pourtant, les camps de réfugiés sont essentiellement des camps sunnites, hein, donc des gens qui sont proches des rebelles, et vous vous imaginez pas quelques familles chrétiennes dans ces camps de réfugiés. Par conséquent, accueillir des réfugiés chrétiens en France
non pas par privilège confessionnel ou en faisant une atteinte à la laïcité, rassurons-nous, c'est pas de cela qui est en cause, mais de comprendre, si on a un tout petit peu d'intelligence des situations, que les chrétiens et les yézidis d'ailleurs sont particulièrement fragilisés et que donc nous devons faire un effort particulier pour essayer de les accueillir puisqu'ils sont particulièrement fragilisés. Je pense que tout le monde doit pouvoir comprendre cela. Alors, voilà donc pour l'Érythrée. Dernier épisode, je vais m'arrêter là, est-ce que j'ai encore quelques minutes? Oui, c'est ça, quelques minutes. Le dernier épisode que je prendrai dans les Actes des Apôtres, c'est cette communauté chrétienne fondée à Antioche. À Antioche, il y a une communauté chrétienne très rapidement, puisqu'on considère, selon la tradition, que Saint-Pierre l'a fondée. C'est quand même pas rien. Avant de venir à Rome, d'aller à Rome, il a fondé la communauté chrétienne d'Antioche. Et comme vous le savez, les Actes des Apôtres nous disent qu'à Antioche, très vite, les disciples de Jésus reçurent le nom de chrétiens, qui est tout à fait essentiel, parce que ça montre qu'être disciple de Jésus, c'est complètement centré sur le Christ. C'est bon que nous réfléchissions, nous, à ce titre que nous portons. Je ne vous ai pas demandé à chacun, mais enfin, imaginons que nous soyons un certain nombre de chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être chrétien? Et pensons à nos frères en Orient qui bravent la mort parce qu'ils se reconnaissent ce titre de chrétien. Je suis chrétien. Voilà. Alors, Antioche, par quelques mésaventures historiques du XXe siècle sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais assez crapuleuses quand même, a été arrachée à la Syrie pour être donnée à la Turquie. Si vous regardez la frontière entre la Syrie et la Turquie, vous voyez une frontière qui est assez droite, puis d'un coup il y a un petit décrochement en arrivant à la mer Méditerranée. Ça c'est parce que les Français, les Américains, les Britanniques ont donné ça pour faire plaisir à la Turquie de Mustafa Kemal. Voilà, j'étais tous francs-maçons dans ces négociations, donc ils se sont fait plaisir. Enfin, passons. Donc, les chrétiens de Turquie, c'est le dernier pays que j'évoquerai, sont peu nombreux, bien sûr, comme vous le savez, puisqu'ils ont été génocidés il y a un siècle, avec ce sentiment pénible qu'un siècle après, les mêmes choses se répètent. Et ils sont quand même plusieurs dizaines de milliers quand même en Turquie aujourd'hui, en situation difficile. Je me permets de rappeler que l'Église catholique n'a pas d'existence juridique en Turquie. Je parlais ça à une petite conférence qu'on avait organisée avec des parlementaires, des ambassadeurs, etc. Et je n'avais pas vu qu'il y avait l'ambassadeur de Turquie. Alors j'ai déclenché un incident politique dont je me contrefiche quelque peu, mais j'ai dit quand même devant l'ambassadeur ce que je pensais de cette Église catholique qui n'a pas le droit d'expression juridique. En Turquie, c'est quand même incroyable pour un pays qui prétend frapper à la porte de l'Union européenne. Qu'il y a des églises, des bâtiments 5e, 6e, 7e siècle qui sont en ruine, qui servent d'étable pour les animaux, hein, et la situation difficile de ces chrétiens, puisqu'ils ne sont pas accueillis et accueillables dans les camps sunnites de réfugiés, qui n'ont pas le droit de travailler, qui sont en situation extrêmement difficile, qui sont soit de l'autre côté de la frontière syrienne, soit autour d'Ankara, et dont certains sont renvoyés en Syrie par les autorités turques. Voilà encore un problème auquel nous allons devoir nous atteler, et qui n'ont pas droit à des visas de réfugiés politiques, puisqu'on considère que puisqu'ils sont en Turquie, ils sont loin de la zone de guerre, donc ils n'ont pas besoin de visas de réfugiés politiques. Voilà la position des autorités françaises. Donc il va falloir que nous nous battions là-dessus. Dans l'accord pitoyable entre l'Union européenne et la Turquie, hein, où on a dit à la Turquie, bloquez les réfugiés, on vous donne 3 milliards, on reprend les négociations avec l'Union européenne. Et le dernier point dont personne ne parle, on donne à la Turquie le statut de pays sûr. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions, je me suis fait expliquer que c'est que ce statut de pays sûr, c'est-à-dire qu'on considère que personne ne craint plus rien, et qu'aucun ressortissant de Turquie pourra demander un visa de réfugié politique. Merci pour les chrétiens. Donc vous voyez, tout ça devrait être repris. Voilà, songeons à la Turquie, songeons aussi au patriarche œcuménique. Donc vous savez que les Turcs refusent qu'il ait le titre de patriarche œcuménique. Ils veulent que ce soit un patriarche turc.
et lui ont fermé son séminaire. Voilà la situation dans ce pays. Voilà, j'ai un peu fini ce tour d'horizon de mes amis de l'Évangile et des Actes des Apôtres, qui nous rappellent que non seulement Israël et Palestine sont évidemment concernés par l'incarnation du Christ et par cette fête de Noël que nous avons célébrée, mais aussi tous les pays autour. Jésus les a associés en quelque sorte à ce fait chrétien. Et voilà, je pense que nous pouvons, à travers l'Évangile et les Actes des Apôtres, retrouver l'Orient chrétien. Voilà, je vais m'arrêter là. Il faut que nous soyons à leur côté. Ils ont besoin de vos prières, de votre amitié, de vos marques d'amitié, puisque ce qui les menace, c'est la solitude, c'est le sentiment d'être oubliés, d'être abandonnés, et ils ont vraiment besoin de savoir que nous sommes à leur côté, c'est extrêmement important. Voilà. Je ne vous parle pas de ce que fait l'œuvre d'Orient, je ne suis pas venu ici pour faire de la publicité. N'hésitez pas à regarder notre site internet si vous voulez savoir ce qu'on fait, vous imaginez à peu près ce qu'on fait, voilà, et qu'on essaye de le faire grâce à nos amis donateurs. Voilà. Je m'arrête là, merci de votre attention. Voilà, un grand merci Monseigneur pour votre